Bien, dans cette question, les industriels sont un peu dégoûtés, si je puis m'exprimer ainsi, parce que le rendement n'est pas de 100%. C'est-à-dire, si j'ai n moins x max, je n'aurai pas un demi de x max. En effet, le rendement est égal à l'avancement final sur l'avancement maximum, qui vaut 80%, tout le monde dit 0,8. Ce qui nous fait l'avancement final égale uniquement 0,8 fois x max. Alors x max, c'est la valeur de l'avancement qu'on a trouvé précédemment, c'est-à-dire xf égale 0,8 fois x max qui valait, je vous rappelle, q sur 2f, où q étant égal à i fois delta t, i fois delta t fois 0,8 divisé par 2f. Voilà ce que vaut l'avancement final. Le volume molaire, qui est tout simplement le volume ici de dioxygène, divisé par le nombre de moles de dioxygène, est égal à 24 litres par mol. Bien. On va pouvoir tirer le volume de O2. Et bien, le volume de O2, V de O2 est égal à quoi? Au volume molaire fois le nombre de moles de dioxygène produit. Autrement dit, quel est le nombre de moles de dioxygène produit? Eh bien, 1,5 de XF. Autrement dit, le volume de O2 est égal au volume molaire multiplié par 1,5 multiplié par XF qui vaut quoi? Eh bien, 0,8 fois I fois delta T sur 2F. Et maintenant, nous allons vérifier l'homogénéité. Le volume molaire étant litre mol moins 1, 1,5 0,8 sans unité, I fois delta T, on sait qu'il s'agit de coulombs. Le tout divisé par des coulombs mol moins 1. Mol moins 1, ça simplifie, coulomb, et nous obtenons le volume de O2, qui est bien en litres. Application numérique. L'application numérique nous donne 6,87 fois 10 puissance 5 litres. 6,87, 10 puissance 5 litres. Autrement dit, ça nous donne 687 environ mètres cubes de gaz. Et n'oubliez pas le conseil du jour, toujours refaire 2 fois au minimum son calcul avec sa machine pour être sûr du résultat. Tant qu'on n'a pas retrouvé 2 fois la même valeur, on refait son calcul. C'est quand même dommage à ce stade-là de perdre des points à cause d'un calcul.